Bonjour, je suis Michel. Je me cache derrière Michel. Dis bonjour. Coucou. Ouais, je te libère. Ça a été un cirque pour aller la chercher. Bonjour. J'espère que ça va. Petite vidéo free talk. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une Michel qu'elle est en pleine forme. Du coup, là, je la lâche un petit peu dans l'atelier. Je pense qu'elle va faire des conneries. Je voulais vous remercier parce que vous avez été là pour la soutenir. Ça, c'est cool. Elle va bien mieux. Hein. On a eu un rendez-vous cette semaine de... C'est le point, Michel. Hein. Je suis essoufflé parce que je viens d'aller chercher au deuxième étage. Et puis, il a cessé pas faire. Donc, on a eu un deuxième rendez-vous. Le deuxième rendez-vous qui était prévu pour le vétérinaire. Pour voir si tout allait bien. Si le médicament fonctionnait bien. On devait faire une prise de sang. Ça n'a pas été nécessaire parce que clairement, elle a retrouvé la forme. Et elle a dit c'est plus du tout le même chat que le chat que j'avais vu. On voit qu'elle va vraiment bien, que son poil est beau. Ouais, elle est magnifique, elle est en forme, tant mieux. Elle continue à prendre un médicament tous les jours. Ah, je vous raconte pas les galères. Pendant encore 6 mois, parce qu'on doit refaire une dernière visite de contrôle dans 6 mois. Voir si le médicament doit continuer ou pas, ou si on reste juste sur les croquettes et les pâtés vétérinaires dédiés pour ses reins. Je vous rappelle qu'elle avait un problème de rein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu me fatigues. Mais je suis content qu'elle aille bien et vraiment merci à vous. Alors, ça je vous l'ai pas dit, mais elle m'a coûté cher hein, cette histoire. Elle m'a quand même coûté pas loin de 450-500 euros. Et grâce aux revenus publicitaires de YouTube, donc grâce à vous, hein, j'ai pu rembourser une petite partie, mais vraiment une petite partie des frais vétérinaires engendrés pour Mich. Donc c'est un peu grâce à vous si elle va bien aussi encore aujourd'hui. Donc merci. Elle est en train de faire le chien de prairie, là, en train de regarder. Je reviens, je vais lui ouvrir la porte pour qu'elle aille se promener. Je reviens. Allez, file. Voilà, excusez-moi pour cette interruption momentanée de l'image. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? On va faire un petit peu de free talk. Donc, Michel va bien, moi ça va. On reprend un tout petit peu le travail la semaine prochaine pour aller faire du rangement. Parce qu'on a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il faut les placer en rayon, sauf qu'on n'a plus de place en rayon. Donc, il faut retourner les produits qu'on n'a pas eu le temps de vendre. Ça, c'est un peu chiant. On n'a toujours pas de nouvelles au niveau du gouvernement, savoir quand est-ce que les librairies qui sont en centre commerciaux vont pouvoir ouvrir. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Je sais que je vais travailler la semaine prochaine, peut-être sans doute la semaine d'après. Après. Bon voilà, il me laisse encore un petit peu de temps libre pour m'occuper. Et donc là pour m'occuper, je lis évidemment beaucoup, je joue. Je lis Basket Full of Heads. Je vais vous en faire une vidéo cette semaine, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je lis Moon Knight. Parce que je vous prépare un truc sur Moon Knight. Je lis Backlash. Je relis Backlash. Il n'y a pas eu beaucoup de numéros en français, il y en a eu 6 dans les Nova. Il y a eu... Backlash Spider-Man, mais on en fera sans doute, j'en ferai sans doute une vidéo à ce moment-là de Backlash. Une vidéo qui ne fonctionnera pas, hein, comme dès que ça parle pas de Dessau Marvel, ça marche pas, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de la faire. J'ai chopé Spawn Renaissance, le nouveau, avec l'épisode 300 de la série US dedans, où vous avez entre autres, du Greg Capullo, du J. Scott Campbell au dessin, du Todd McFarlane au dessin, et ça fait plaisir de le revoir reprendre les crayons. Du Jérôme Peña, mais il y a toujours ce problème d'avoir l'impression de lire un artbook avec quelques textes. Donc vous voyez tous ces textes là, explicatifs. Je crois qu'en niveau de lecture, je dois en avoir 3 de retard à lire. Tellement ça me rebute un peu, surtout au niveau du dessin de... C'est Jason, Sean Alexander, c'est ça? Jason, Sean Alexander, et voilà. Donc ça, surtout au niveau du dessin, ça me rebute un peu, mais bon, de toute façon, je vais m'y replonger. Hein. Moi, le numéro 300, j'étais pressé de le lire, donc il va falloir que je m'y replonge. Il faut que je lise également Shanghai Red, que j'ai reçu par iComics, merci à eux. Je vais voir ce que ça donne. Hein. Au niveau de l'histoire, ça me paraissait plutôt intéressant. Là, quand je le feuillette, on va dire que c'est pas vraiment le style de dessin qui me plaît, mais ça va, en fait, ça va. Faudra voir ce que ça donne à la lecture. Mais ouais, si ça me plaît, j'en ferai une vidéo, je pense que j'en ferai une vidéo. Dans tous les cas, maintenant, quand est-ce que je vais la faire, je ne sais pas, parce que pour l'instant, il est vraiment en dessous de la pile à lire. Batman Joker War, lui, il est plus en haut au niveau de la pile à lire. Tout le monde m'a dit que la fin de l'arc Joker War était pas terrible.
bah, on va être fixé là. Et les gens m'ont dit aussi, oh, au niveau des dessins, on voit que c'est plus Jiménez, c'est moche. Bah, franchement, je l'ai feuilleté. Moche, c'est dur, moche. Il y a quand même du Carlo Pagulayan, du Guillaume March, enfin ça va quoi. Il y a effectivement James Stokoway, je crois que c'est Stokoway, qui a un style vraiment particulier, hein, voilà. Mais c'est une histoire sur l'intégralité de l'album, quoi. Donc, non, moi je le sens bien, hein, j'espère pas être déçu. Ce qui m'étonne un peu, c'est que je pensais que la série se terminerait, Joker War se terminerait là, avec ce tome 3, mais en fait, non, c'est toujours écrit série en cours, donc a priori, il doit y avoir un quatrième tome au moins. Voir ce que va faire Urban par la suite. Toujours chez Urban, donc j'ai chopé le Batman bimestriel pour mon frère, qui l'achète religieusement. Alors à l'intérieur des épisodes que vous avez certainement déjà lus si vous achetez les Batman en librairie. Batman 78, 79, 80, 81, Détective Comics 1010, 1011, 1012, 1013. Et enfin une mini-série, les Female Furies, tome 1 numéro 1 à 6, par Cécile Castellucci et Adriana Mello. Bon, je l'ai feuilleté rapidement. Adriana Mello, c'est pas mon truc. Les Female Furies, c'est pas vraiment mon truc non plus. Bon, bah, je pense pas que je le lirai, je vais lui passer directement. Batman bimestriel, qui continue du coup à apparaître. Et enfin, j'ai lu également Suicide Squad Rebirth, Renega, pardon. Suicide Squad Renega, donc la série par Tom Taylor, on pourrait limite dire mini-série parce qu'en fait c'est que 2 tomes, tome 1, tome 2, j'avais fait une vidéo sur le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Le tome 2 est vraiment au diapason, comme on dit. C'est vraiment très bien. Au niveau des dessins, c'est Daniel Sampere et Bruno Redondo, donc c'est vraiment sympa aussi. Et ouais, j'ai bien aimé. La fin est cool. Il y a encore des moments, des petits moments Nutella, avec des dialogues qui sont franchement bien sentis. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. L'apparition de Superman aussi, elle est cool. Enfin voilà, j'ai bien aimé ce volume 2. Si vous avez lu le premier, vous pouvez vous lancer. Je ne ferai pas une vidéo dédiée hein, sur ce volume 2. Si vous avez lu le premier et que vous avez apprécié le premier, vous pouvez carrément vous lancer dans ce volume 2. C'est vraiment très très bien. Bah, j'arrive déjà au bout de la vidéo, c'est dingue, ça va vite aujourd'hui. Que vous dire de plus? Alors, quoi j'ai joué cette semaine? J'ai joué à Uncharted Lost Legacy, donc c'est un jeu qui était sorti en 2017, que j'avais déjà fait en 2017. Je me suis dit, tiens, là j'ai fini Ghost of Tsushima. J'ai bien aimé Ghost of Tsushima. C'est pas non plus c'est pas exceptionnel, mais c'est bien. C'est un bon jeu, c'est Red Dead Redemption sans des cowboys, et avec moins d'interaction, j'ai eu l'impression aussi. Mais Uncharted Lost Legacy, bah, c'est efficace. Hein. Ça se finit en 6 heures. Hein. 6 heures sans rocher. Hein. Ça se finit en 6 heures, c'est vraiment court. L'interaction entre les personnages sont cool. Enfin, c'est du Uncharted, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment sympa. Et là, j'ai voulu le refaire parce que, effectivement, il n'y a toujours pas la mise à jour de Deliver Us the Moon version PS5. J'ai voulu lancer Deliver Us the Moon en version PS4 sur ma PS5. J'ai fait la première mission et boum, freeze, retour à l'écran d'accueil, bug. Alors que quand on lance le jeu, déjà, il y a un petit logo, un petit panneau danger sur le coin qui dit attention, vous pourriez rencontrer des problèmes avec ce jeu PS4. Bah sympa. Donc il doit faire partie des jeux problématiques sur PS5. Donc j'attends vraiment la mise à jour pour pouvoir en profiter pleinement. Là j'en avais marre d'attendre, donc je l'avais lancé vite fait. J'attends surtout R-Type Final 2 qui sort là donc 15 jours maintenant, et j'attends. J'ai précommandé Resident Evil Village. Resident Evil 8. Je suis la série depuis le début, j'aime beaucoup la série, même si je suis devenu grand Team Flippette. Clairement, le 7, je me suis chié dessus. Il y a des passages vraiment qui m'ont fait. Je me suis dit, oh putain, ne va pas par là, et t'es obligé d'y aller. Et le 8, ça a l'air d'être vraiment dans la même lignée, c'est toujours l'histoire avec Ethan Winters, donc a priori ils vont faire une trilogie. Hein. Le 7, le 8 et le 9 seront une trilogie sur Ethan Winters, le nouveau personnage, même si Chris Redfield apparaît. D'ailleurs, il y avait un truc hein, cette semaine sur Resident Evil, ils ont montré. Donc il y a une nouvelle démo qui arrive début mai pour tout le monde, qui permettra d'explorer pendant 60 minutes, si j'ai bien compris, à la fois le village et le château. Parce que c'est un mélange de vampires et de loups-garous, hein, ce nouveau Resident Evil. Je dis Resident Evil, hein, je disais comme ça quand j'étais gamin. Donc. Et j'ai l'impression d'être mon pote Yannick quand je le dis avec l'accent anglais. Resident Evil, Walking Dead, on prononce pas le L. Ouais, ça c'est Yannick. Et du coup, la démo permettra de visiter à la fois 2 trucs pendant 60 minutes, mais pour les joueurs PlayStation, il y a une exclusivité à partir de ce week-end, donc c'est mais en
en plus c'est que la nuit, c'est entre 18h et 6h du matin, je crois, un truc comme ça. Vous pouvez jouer une demi-heure à la partie village, et dans une semaine ou une semaine et demie, vous pourrez jouer pendant une demi-heure à la partie château. Et après, ce sera la démo pour tout le monde, où vous aurez les deux parties pendant une heure. Un peu con de faire ça, mais bon, moi je sais que ce week-end, je vais jouer un petit peu à la démo dans Resident Evil. J'avais essayé la démo Maiden déjà, que j'avais trouvé plutôt sympa, mais pas non plus complètement folle graphiquement. J'attends qu'à être convaincu en fait. Au début, je m'étais dit, je vais pas l'acheter. Et puis j'ai cherché à le trouver pas trop cher. Je le vois à 50€ sur PS5. Je fais OK. Donc je réfléchis une journée. Je vais pour le commander, boum, il repasse à 65€. Et je fais what? Non, hors de question. Enfin, moi je mets pas plus de 50 balles. Et puis pareil, je vois le même prix chez Leclerc. Pareil, le prix est remonté entre temps. Là, le prix est rebaissé. Il est repassé à 50 balles chez eux et c'est chez Amazon aussi, grand 7 ans. Et entre temps, mon pote Olivier m'envoie un message pour me dire regarde, chez Carrefour, il est à 46,97€. Non, il est à. Si, il est à 46,97€. Et en plus de ça, tu as 10€ en bon d'achat valable dès la semaine suivante. Bah, tu te poses pas de questions, quoi. Là, je me suis dit, je vais le prendre. De toute façon, même le jour où je vais vouloir acheter d'occasion, je vais le payer plus cher que ça. Donc je l'ai pris. Il est préco. Il y a Michel qui fait passer sa tête là-bas. Donc c'est acheté, début mai, je pourrais me chier dessus en jouant à Resident Evil 8 sur PS5. Ouais, PS5 que je suis toujours content d'avoir. Et là, il y a une grosse mise à jour cette semaine. En fait, je me dis pour les mecs qui achètent une PS5 aujourd'hui, alors déjà, bon, faut la trouver. Maintenant, sincèrement, elle n'est pas introuvable. Si vous vous inscrivez sur la liste d'attente, vous allez les trouver. Il y en a une vingtaine qui rentrent par semaine dans certains magasins. Boum, au bout d'un moment, vous allez l'avoir. Hein. Parce que là, on parle de pénurie quand même jusqu'au printemps de l'année prochaine. C'est pas encore cette année que ça va se débloquer. Mais pour les gens qui ont la PS5 aujourd'hui, je me dis, le nombre de jeux PS4 qui sont optimisés pour PS5, enfin qui passent au moins, voilà, le Uncharted, là, je crois qu'il passait en 60 FPS. Alors, j'ai pas un œil bionique pour me rendre compte des trucs, mais j'ai trouvé ça cool de le refaire. Et je me dis, tous ces mecs qui n'ont pas connu vraiment la version la génération PS4, qui se lancent sur PS5 et qui vont pouvoir rejouer à Ghost of Tsushima, à Death Gone, à Uncharted, à Last of Us. Enfin, là, on parle d'un remake de Last of Us, le premier. Il y a déjà eu un remaster. Le jeu était sorti sur PS3. Il y a déjà eu un remaster sur PS4 que j'ai aussi. Hein. Je l'avais fait sur PS3. C'était l'époque où Sony m'envoyait les jeux gratos. Donc je ne l'avais pas payé. Le remaster PS4, je ne l'avais pas payé non plus. Et là, ils annoncent un remaster PS5. C'est pas ça qu'il faut faire, les gars. Nous, on veut le patch de Last of Us de PS5. Voilà. C'est clair. Là, je l'ai fait l'année dernière sur PS4. J'ai envie de le refaire, mais je veux le faire dans les conditions de la PS5, avec une optimisation. Je sais pas ce qu'ils font, Sony, ils font n'importe quoi. Ils ont fermé Japan Studio. Enfin, c'est débile. Débile. Voilà, bon, je vais arrêter de parler de jeux vidéo. Le comics, j'en parle déjà suffisamment sur la chaîne. Mardi, ce sera les 1 an pile poil de la chaîne. Pile poil. Je crois que c'était le 20 mars 2020, du coup, la première vidéo. Donc c'est les 1 an. Donc mardi, ce sera une vidéo spéciale sur un 1 an. J'avais pas vraiment d'idées, vous m'avez balancé quelques idées par-ci par-là. J'ai retenu celle des awards, des prix, les Faraday Awards. Allez, le mec a un melon. Mais du coup, je me demande quelles pourraient être les catégories. Alors évidemment, il y aura meilleur éditeur. Alors, je me demande si je fais meilleur éditeur et pire éditeur. Bon, pire éditeur, vous savez déjà qui sera le pire éditeur à mon goût, français. Donc meilleur éditeur, pire éditeur, meilleure mini-série et pas one-shot, meilleure mini-série, meilleure série régulière Marvel, meilleure série régulière DC, meilleur titre indépendant, ce genre de trucs. Mais si vous avez d'autres, alors je pourrais faire aussi meilleur jeu vidéo de l'année, mais ça vous savez déjà, je crois que je vous avais dit que c'était Street of Rage 4. Mais si vous avez des idées de catégories, donnez-les-moi là dans les commentaires. Avant mardi, je tournerai la vidéo demain, du coup, lundi, après-midi. Et puis elle sera diffusée mardi à 8h, comme d'habitude. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. Allez-y, donnez-moi des idées de catégories pour les awards. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et à mardi pour les 1 an de la chaîne. Ciao!